Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue sur la chaîne La Plume de Kimcha. Je tiens à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Vraiment, ça me touche beaucoup. Euh, voilà, je ressentais le besoin de faire une vidéo aujourd'hui pour les énergies de cette semaine. Donc, nous sommes le lundi 15 janvier. On va voir un petit peu ce qui se passe dans votre inconscient. Je ne sais pas du tout combien il y a de messages à délivrer, donc c'est ce que nous allons voir. Je vais demander combien de messages. Donc j'ai trois cartes qui sortent, donc ce sera trois cartes. Donc je vais faire trois choix. Euh, on va choisir le premier choix avec mon bébé plume. Le premier choix. Deuxième choix, on va prendre la labradorite. Voilà. Et le troisième choix, j'ai envie de prendre un dé. Le dé. Voilà. Donc premier choix, bébé plume. Deuxième choix, la labradorite. Troisième choix, le gros dé. Voilà. Prenez ce qui résonne surtout. Je ne détiens aucune vérité. Voilà, je n'ai qu'un compte aussi, c'est celui-ci. Je ne vous sollicite pas, je ne vous envoie pas de message. C'est vous qui m'envoyez des mails si vous voulez une guidance privée. Voilà. A tout de suite pour le choix numéro un, bébé plume. Alors voici pour toi qui as choisi bébé plume. Donc nous allons voir un petit peu ce qui se passe dans ton inconscient. Qu'est-ce qu'on a ton inconscient a envie de te dire? Ouh. Alors, on te parle de l'espionne, du dragon rider et de l'enseignante. Alors là, j'ai comme cette impression, et dans le dos de deck, il y a la guerrière. J'ai comme cette impression que on a passé quand même une bonne partie à observer, à ne rien dire, à ne pas exprimer qui l'on est aussi, à observer, regarder, mais alors ça facilite votre connexion avec l'autre, ça facilite aussi euh, votre vision des choses sur l'autre, mais par contre, ça, ça vous a bloqué au niveau de l'expression de vous-même. Là, il y a une idée de vouloir embrasser notre dragon intérieur, de vouloir faire ressortir l'énergie du dragon qui est en nous, de venir l'embrasser. Au lieu d'avoir peur de cette part en nous, on a envie de plutôt aller ouais, la prendre dans nos bras, la solliciter, la chouchouter. Alors, pas la solliciter dans le sens de la faire ressurgir, c'est surtout pour trouver un équilibre et trouver aussi des enseignements qu'il peut nous apporter parce qu'on prend conscience que cette part de nous peut nous apprendre des choses sur nous. Et pourquoi pas identifier d'où vient le déséquilibre aussi. Peut-être prendre conscience en fait que le, notre équilibre vient d'avant tout de notre observation, de notre façon de voir les choses, mais aussi de la façon dont on a à exprimer notre soi. Voilà. Et ça, on est en train de l'apprendre pour, à notre tour, l'enseigner à autrui. Mais là, on est en train d'en prendre
acte à apprendre. Mm. Parce que c'est vrai que c'est bien beau de voir, de vouloir à tout prix voir au-delà, mais avant tout, il faut aussi qu'on puisse exprimer qui l'on est et ce que l'on souhaite euh, être. Donc il y a peut-être une part de vous, cette part de guerrière, cette part de souffrance, cette part d'ombre euh, qui pousse à émerger et vous, au lieu de l'étouffer comme d'habitude ou de lutter contre, vous prenez la décision de l'embrasser, de la prendre à bras le corps, de la choyer, de l'écouter pour vous permettre un équilibre. C'est comme ça que je le ressens. Ok. Qu'est-ce qu'on a envie de dire plus? Qu'est-ce que... et c'est dans tout... là, ça tape dans votre situation. Enfin, je veux dire, c'est dans... Il n'y a pas une situation spécifique. Ça touche tous les domaines de votre vie. Donc, adapté à ce qui résonne en vous, hein. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est que c'est pas pour vous. Soit vous faites un autre choix, ou soit vous revenez plus tard. Voilà. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait je vais prendre l'oracle intuitif. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Il m'appelle un peu. Allez, on va voir ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce qu'il peut dire sur la situation? Quels sont les messages? La femme. Ouais, il y a encore cette histoire de cycle, hein. Ça fait plusieurs temps déjà que c'est là, que c'est dans l'énergie, dans l'atmosphère. C'est vraiment écouter ces cycles. Parce que dans nos cycles, euh, il y a des moments où on aimerait plus être dans la douceur et d'autres où on est en lutte euh, en nous. Donc, des moments où on a des besoins de ces moments pour se reposer et non lutter. Et, euh, et du coup, on prend connaissance, on prend conscience de ça, de plus en plus. Et on va essayer ouais, vraiment équilibrer ces cycles. Ouais, de trouver l'enracinement qu'il faut pour pouvoir être bien ancré et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, être vraiment ancré pour que rien ne bouge. En tout cas, pas les fondations. Que les fondations restent ancrées au sol et que ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on a conscient? Qu'est-ce qu'on conscientise? Qu'est-ce que l'inconscient dit? Ouais. Du coup, on le sent, ce changement dans notre corps et au niveau des corps subtils aussi, vraiment énergétiquement. À suivre nos cycles intérieurs nous permet d'être plus dans le bien-être, nous permet d'être plus dans l'équilibre de soi, dans l'expression de soi, dans l'observation de soi. Et du coup, ça apporte un changement positif dans nos énergies et dans nos corps.
et notre esprit. Ouais, je ressens vraiment, c'est surtout au niveau de la tête, du troisième œil, là, ça, c'est vraiment comme une pression au niveau de la tête. Euh, c'est comme si ça, on souligne le fait de voir et de conscientiser les choses. Mais vraiment. Il y a peut-être encore des choses du passé qui reviennent, mais j'ai l'impression que c'est plus léger, ça n'a pas le même poids. On les voit, on sait qu'ils ont été là, mais ouais, on les laisse partir. On n'a plus envie de s'y attarder, on n'a pas envie de s'y accrocher. Ouais, en fait, on s'éloigne de choses qu'on, qui nous semblent lointains. C'est, disons que plus ça va, plus on se dit, bah, le passé, c'est loin. Pourquoi j'y suis encore tellement accrochée? Et du coup, on s'en éloigne petit à petit sans forcément s'en rendre compte en fait. Là, c'est peut-être le fait que je vous dise ça qui va vous faire prendre conscience que, bah, mine de rien, le passé, vous y attardez moins. Il n'a pas le même impact sur vous qu'il a pu avoir un certain temps. On a moins envie de retenir les choses aussi. Où on voit que de toute façon, on ne peut plus retenir. C'est trop loin. Ouais, on fait place plutôt à, à des choses nouvelles, à la gaieté, ouais, à la fête, à la jeunesse, ouais, à la nouveauté. C'est ce que j'entends. À la famille. C'est un peu bizarre le ton que je prends. Je suis désolée. Du coup, ouais, on s'attarde peut-être plus sur des choses tangibles, des choses qui sont concrètes à nous. C'est-à-dire, ce qui est concret, c'est notre famille qu'on a créée nous. Euh, bah, ça nous met en joie, en bonheur. Donc, peut-être créer de nouveaux liens avec notre propre famille, qu'on avait peut-être euh, écarté sans le conscientiser forcément, mais c'est un fait. Ok. Donc, ouais, le groupe 1, je ressens vraiment la reconnexion à soi et vraiment l'alignement. L'apprentissage, la conscientisation qu'on est dans un apprentissage et vraiment on apprend à aligner ce que l'on veut, à qui l'on veut être. Enfin voilà, hein, on aligne tout. Euh, L'expression et sa vision des choses, son être, dans le corps, l'âme et l'esprit. Ouais, il y a l'élévation. De toute façon, on recherche la montée vibratoire, on recherche l'élévation. On peut aussi vous conseiller peut-être la méditation. Je peux le laisser là, mais... Ouais, on bat les masques. On veut une élévation. On en a fini avec les mensonges et les conflits. Alors, il peut peut-être encore y avoir ces prémices.
On va peut-être encore essayer de vous mentir, ou peut-être vous. Il y a peut-être encore des choses où vous mentez à vous-même. Vous êtes dans le conflit, vous voyez, je vous disais, euh, il y a une lutte entre qui vous êtes et ce que vous voulez maintenant, ou entre qui vous étiez avant, ou votre part d'ombre et votre part de lumière. Eh ben, faut plus. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais là, on vous invite vraiment à l'union et plus au conflit. C'est. C'est qu'un mensonge de se dire on n'a pas de défaut, on n'a pas cette part d'ombre en nous. C'est un mensonge qu'on se fait à nous-mêmes. Le conflit est à l'intérieur. Et là, c'est vraiment une invitation à vous élever et à prendre conscience que euh, l'équilibre viendra quand tu arrêteras de lutter contre toi-même, quand tu arrêteras de vouloir étouffer à tout prix ta part d'ombre. Elle est là, elle fait partie de toi, elle fait ce que tu es. Remercie-la d'avoir été là à certains moments de ta vie parce que elle t'a servi. Mais aujourd'hui, il y a moyen d'équilibrer le tout. Elle doit te servir euh, à peut-être à mettre en action des choses. Essaye de voir à quoi elle peut te servir pour que ce soit bénéfique pour toi et l'autre en face. Il y a forcément une manière de faire pour que ce soit bénéfique à tout le monde. Parce que même ta part de lumière peut être un fardeau des fois. Et pourtant, elle, tu l'acceptes. Tu vois? Donc, la difficulté sera de trouver l'union au lieu de la séparation. Vraiment. Ok. Si, si tu as envie de concrètement adapter à une situation, ça peut être aussi d'être en conflit avec, par exemple, ton conjoint, ta conjointe. Et au lieu de lutter contre, s'il y a de l'amour, hein, vraiment adapté, hein, s'il n'y a plus d'amour, bon, bah, c'est séparation. Mais s'il y a encore de l'amour, au lieu de lutter, essayez de trouver la bonne façon euh, de s'aimer et d'apporter à l'autre en même temps qu'à soi-même ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, ce dont les choses, le partage en fait. C'est comment, parce que on est d'accord qu'on est dans une évolution perpétuelle, donc il y en a toujours un qui va peut-être évoluer d'un seul coup, puis l'autre qui reste en bas, et le temps qui remonte pour arriver au même point, bah, c'est un peu compliqué. Et ça peut être le contraire, il y en a l'autre va monter un peu plus haut, et puis le temps. Enfin voilà, on est tous pareils. Et on arrive à vivre des mêmes phases, peut-être pas les mêmes situations, mais les mêmes phases. Donc, c'est peut-être une phase compliquée parce qu'on est face à notre part d'ombre et que ça fait mal. Ça fait mal, que ce soit à vous-même ou à l'autre en face. Ça fait mal. Mais là aussi, il y a un équilibre à trouver. S'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Donc peut-être trouver un équilibre qui sera bénéfique à vous deux. Ça peut être ça, même par rapport au travail. Vous êtes peut-être dans un travail où bah, il y a des choses qui sont moins fluides. Donc soit changer de travail ou changer de poste ou peut-être adapter les horaires. Enfin voilà, il y a quelque chose de... euh, il y a quelque chose qui ne vous convient pas en vous ou dans votre situation, mais c'est pas pour autant qu'il faut jeter ça ou il faut tout mettre à la poubelle. Il y a peut-être c'est peut-être juste un réalignement à faire, quelque chose à tourner pour que ça s'emboîte bien comme ça s'emboîtait avant, sauf qu'il y a eu des modifications, donc juste à trouver le cran adapté aux deux pour avoir un alignement, pour avoir un équilibre parfait. Et donc on va finir avec Fantasia.
Donc je remercie vraiment. Alors moi je connais l'illustrateur, donc Claude Magnier, que j'ai eu l'occasion de voir dans le salon du bien-être à Chauvigny, dans la Vienne. Je le remercie, c'est un homme charmant, délicieux, avec de très belles œuvres. Donc il a illustré euh, Fantasia. Alors Dylan Collin, qui en est l'auteur, ne souhaite pas qu'on l'appelle l'oracle. C'est plutôt un voyage fantastique pour conscientiser, pour illustrer. Enfin, il vous le dira mieux que moi, donc allez voir. C'est Fantasia, un voyage fantastique de Dylan Collin et illustré par le charmant Claude Magnier que j'ai pu rencontrer, qui était avec Yoda, son petit chien. Voilà. Elles sont juste magnifiques. Donc on va voir avec Fantasia le voyage fantastique qu'on vous propose. Merci. Pour vous, le groupe numéro 1. Donc ce sera la numéro 6, l'enchanteur. Waouh. Je vais vous lire la carte. Alors, il y a des poèmes aussi avec, c'est juste magnifique cet oracle. Alors non, c'est pas un oracle, hein, mais ouais, c'est... Je vais vous lire le message de la carte et je vous invite vraiment à aller voir euh, sur le site David Collin, Fantasia, si vous le voulez, pour vous imprégner un petit peu des illustrations et des textes. Voilà. Alors, le message de la carte. Monsieur l'enchanteur, enchanté. Et c'est ainsi, peut-on imaginer, que Merlin rencontra la forêt de Brocéliande. Le message de cette lame est très positif. La lumière va venir éclairer l'ombre. c'est dingue. Les épreuves et les sentiers qui vous ont égaré sont comparables à des initiations. Vous êtes devenu fort, plus capable. Maintenant, il va falloir vous affiner, vous affirmer. Oui, car avant de chasser l'ombre, il faut soi-même oser en sortir. Prendre conscience de votre grandeur est important. Faites la lumière en vous et chassez une à une toutes les ombres qui noircissent votre paysage. Cela se décide par le cœur, car c'est de l'amour qui naît de lumière. Il est le moment de faire de votre vie votre forêt et de vous un Merlin. Quoi qu'il en soit, cette carte est annonciatrice de belles révélations, de protection et d'éclaircissement. Quelle que soit la difficulté actuelle, cette dernière n'est vraiment que de passage. Cette carte est également une invitation à la purification de soi-même et de son lieu de vie. Enfin, ne soyez pas étonnés de voir certaines personnes s'éloigner de vous ou de vous sentir éloigné de certaines personnes. Cela est normal. Ne cherchez pas davantage, vos vibrations ne sont juste plus compatibles, ce qui n'est pas grave. En augmentant votre taux vibratoire, vous allez aussi leur montrer la voie. Vous vous retrouverez peut-être plus tard. C'est impressionnant, c'est exactement le tirage. Waouh! Bien sûr, les soins énergétiques prodigués par la nature elle-même lorsque l'on communie avec elle sont plus de rigueur que cette lame. Aussi, et enfin, elle peut vous inviter à un mode de vie plus sain en vous demandant de couper avec certaines habitudes qui noircissent votre quotidien, votre corps et donc votre être. Prenez soin de la forêt qui vous accueille comme du corps qui vous enveloppe et vous vous y épanouirez bien davantage encore. Waouh! Et c'est exactement le tirage que qui est sorti, quoi. C'est magnifique. Et quelle élévation de vibration que je ressens là. C'est magique. Ok. Est-ce qu'on prend un dernier message ou celui-ci suffit à lui-même?
Celui-ci suffit à lui-même. Je vous dis bye bye, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Bye. Coucou, groupe numéro 2 qui a choisi la labradorite. Voici les messages de ton inconscient. Qu'est-ce que l'inconscient a à dire? L'enchanteresse. Oula, ça fait... Alors, on va s'arrêter là. Donc, il y a quelques énergies comme le premier choix. Si vous avez hésité, allez voir le premier choix, si ça vous dit. Grand-mère. La reine des cœurs et le dragon rider. Ok. Là, il y a peut-être pour certains d'entre vous qui venaient de perdre votre grand-mère et une autre partie de vous qui vous êtes des grands-mères. Vous êtes des grands-mères qui prenaient soin de vos petits-enfants. Votre grand-mère prenait soin de vous. Il y a ce côté... c'est vrai que cette carte, l'enchanteresse, me fait penser à Alice au pays des merveilles. C'est comme une forme d'illusion dans laquelle vous étiez. Vous étiez peut-être bien, mais là, il y a une demande de transformation, de sortir de ça. Et peut-être que face à la mort de votre grand-mère, vous sortez justement de cette illusion euh, de l'illusion que rien ne s'arrête. Un truc comme ça. En fait, vous êtes face, c'est comme si le voile retiré, vous êtes face à euh, tout ce qui est de mauvais autour de vous. Que tout est mauvais, mais en même temps que, que qu'il y a cette connexion importante au cœur, car il n'y a que là qu'on trouve l'amour. Que ce soit l'amour avec l'autre, l'amour euh, envers les autres et l'amour avec soi. Ouais, il y a vraiment... Ouais, il y a vraiment ça, c'est... comment l'expliquer? Ouais, peut-être que vous prenez conscience, vous êtes pas, ou peut-être vous n'avez pas conscience encore que l'amour est en vous. L'amour, c'est de se rapprocher des gens qu'on aime. L'amour, c'est d'être, de faire du mieux qu'on peut envers les autres, d'être vraiment altruiste, d'être vraiment dans la chaleur, dans la compassion, dans le don de soi aux autres et aussi dans le don de soi à soi-même, dans, dans le bien-être à soi-même, dans l'amour à soi-même.
Là, ouais, pour vous, groupe 2, c'est ça. Il faut que vous appreniez l'amour, l'amour inconditionnel. Vous apprenez l'amour inconditionnel, c'est ça. Vous voyez, sur cette carte, il y a 3 papillons et il y a 3 cartes en dessous qui sont, vous voyez. Donc ça, c'est l'amour, de se rapprocher des gens qu'on aime, l'amour à l'autre. La reine des cœurs, c'est donner le don de soi aux autres. Et le Dragon Rider, vous voyez, elle fait un câlin, c'est l'amour de soi, c'est s'aimer dans toute sa splendeur, dans toute sa diversité, dans toute sa dualité. C'est s'aimer soi. C'est très beau. Alors, quels sont les messages pour le groupe numéro 2? Où c'est que je l'ai mis? Ah, elle est là. La labradorite. Attendez, je vais aller la chercher. Merci. Ouais, vous voyez, on voit l'amitié, moi j'entends la solidarité, d'avoir confiance en la solidarité, en la diversité, en de pouvoir faire confiance aux autres aussi. Vous voyez? Et que les énergies changent pour justement être plus dans la compassion et être plus dans le fait d'aider les autres, d'être dans l'entraide, hein. Dans l'union, vous voyez, l'union. C'est dingue, c'est exactement ça. Pour moi, on parle vraiment d'amour inconditionnel là, hein. De, de donner ou prendre des nouvelles aussi des gens qu'on aime, peut-être de votre grand-mère, hein. Il y a un truc avec la grand-mère, hein. Vous me direz en commentaire ce que ça évoque pour vous. Prenez ce qui résonne, hein, évidemment. Vous pouvez avoir des nouvelles de votre grand-mère, peut-être même certains d'entre vous vont s'apercevoir qu'ils ont la capacité d'avoir des contacts avec leurs défunts. Le bonheur se cultive à l'intérieur de soi. Ça peut être le bonheur que vous ressentez quand vous êtes avec vos enfants aussi. Le nourrir et le faire grandir, ce bonheur. S'en servir pour justement connaître ce que c'est que l'amour inconditionnel. Parce que cet amour inconditionnel, on l'a souvent avec nos enfants quand on est une maman ou un papa. Le danger. Pour moi, le danger, là, c'est d'être gelé à tout ça. D'être de glace face à l'amour ouais, de rester figé, de rester gelé, d'être dans le froid. Il faut plutôt briser la glace, là. Briser ce qui vous empêche d'aller plutôt vers la chaleur, vers l'union. L'élévation, on parle de méditation, d'augmentation de vos vibrations, ce qui vous permettrait de voir, de vous mettre aussi, j'entends de la gratitude, de vous mettre aussi dans la gratitude pour élever vos vibrations, pour retrouver la chaleur de cet amour inconditionnel. Et c'est le donner à soi aussi.
qui nous permet de pouvoir le donner aux autres. Ouais, il y a quand même des choses, hein, comme le groupe numéro un, hein. Des discussions. euh, ouais, vous voyez, donner des nouvelles, prendre des nouvelles, discuter avec les gens pour voir aussi, euh, pour apprendre d'eux, pour voir leur point de vue. Euh, c'est pas en se faisant des a priori sur l'autre qu'on saura réellement ce qu'ils pensent. C'est en leur posant les questions. C'est en discutant avec eux qu'on peut savoir quelles sont leurs intentions, quelles sont leurs positions. C'est important de savoir ça. Comme ça, nous, ça nous permet aussi de voir s'ils sont en connexion et de ne pas se faire de fausses idées. Ou de fausses idées, que ce soit de l'espoir ou de la négativité, quoi. Et ça, c'est, c'est vraiment activer le changement, prendre soin de soi, d'activer le changement, de renouveler ses énergies, d'être dans l'action de soi-même, mais dans la positivité. On parle de l'homme. Là, pour moi, c'est vraiment le... On va adapter à chaque situation qui pourrait vraiment être dans votre vie. Là, peut-être que vous vous sentez isolé, peut-être des autres. Euh, Vous avez peut-être été dans l'illusion longtemps que vous n'aviez pas besoin des autres, ou peut-être parce que faut pas leur faire confiance. Peut-être vous avez été mis comme ça dans une bulle qui vous permettait pas de voir la réalité, enfin le monde tel qu'il est. Et là, d'un seul coup, vous vous réveillez et vous voyez la noirceur. Mais on vous dit, au lieu de regarder la noirceur et de vous isoler du monde entier, retrouvez plutôt l'amour en vous qui vous permettra de retrouver l'amour aux autres. Et c'est en passant par élever vos vibrations, créer des changements dans votre vie, trouver qu'est-ce qui vous met dans le bien-être, reprendre contact avec les gens que vous aimez, déjà votre famille, vos enfants, euh, garder ces moments de joie et de bonheur que vous avez en famille pour pouvoir l'extérioriser après et vous rapprocher de personnes qui valent le coup, qui peuvent être vos amis, ou peut-être vous trouvez aussi quelqu'un, votre âme sœur. Mais ça passe par la discussion, ça passe par l'échange, par le partage. Ouais, c'est briser la glace, retourner en vous, en votre cœur. Faites le choix du cœur, vraiment. Faites le choix du cœur, c'est vraiment le message. Faites le choix de vous unir à l'autre. Et que ce soit dans n'importe quelle situation, que ce soit amicale, sentimentale, professionnelle. Ouvrez-vous à l'autre. Ouvrez votre cœur. Soyez dans le partage. C'est vraiment le message, hein. Donc, je vais prendre le Fantasia, un voyage fantastique de Dylan Collin et illustré par Claude Magnet. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'illustrateur, donc Claude Magnet, qui est délicieux avec son petit chien Yoda. Je l'ai rencontré au Salon du Bien-être à Chevigny, dans la Vienne, en 86.
Donc n'hésitez pas à aller voir, vous tapez, hein, je pense, Fantasia, Dylan Collin. Hop, je vous montre. Allez voir. Alors, ce n'est pas un oracle, mais vraiment, euh, quand on fait un tirage avec cette œuvre, parce que les cartes sont vraiment magnifiques, hein. Et les messages aussi, hein. Les messages, je vais vous lire le message de la carte qui tombera. Il y a des poèmes, enfin, vraiment, allez voir, hein. Il est magnifique et magique. Voilà. Donc, quel est le message pour le choix numéro 2? On vous dit de prendre le temps aussi. Prendre le temps de vous écouter, de vous aimer et d'écouter l'autre. Il manque peut-être une information que j'ai pas dû donner. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être le fait de vous ouvrir à l'autre va vous permettre soit de rencontrer un homme si vous êtes une femme et célibataire, ou soit, si vous êtes un homme, d'être l'homme que vous aimeriez être. Celui que vous avez pensé à être. Vous avez peut-être été aussi acteur de discussion entre votre grand-mère et votre mère. Vous étiez peut-être aussi, vous avez peut-être été élevé aussi par votre mère et votre grand-mère vous vivez ensemble, quoi. Il y a un truc comme ça. Alors pourquoi on me dit cette information? Bon, je vais compléter l'homme. Excusez-moi, je reviens. C'est que ça me dit que c'est pas fini. Il manque une information. L'homme et la femme. Donc, le retard. Bah oui, on parle de temps. Prenez votre temps, c'est ça. Mais c'est comme Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez, il y a une histoire de temps. Il y a un temps pour tout, il y a... Donc ça parlera pas à tout le monde, hein. Prenez ce qui résonne, ça parlera peut-être qu'à une ou deux personnes, mais... Alors, le travail. Alors, c'est peut-être, il est temps de reprendre le travail sur soi ou de se remettre au travail. Il y a peut-être une famille en difficulté là. Il y a peut-être une famille qui est en instabilité. Alors, il est temps de remettre les pendules à l'heure, de se remettre au travail pour sortir du conflit, pour faire le choix nécessaire
pour retrouver l'amour dans une famille, un truc comme ça. Prenez ce qui résonne. Venez en commentaire voir si ça résonne avec vous et peut-être en privé si vous avez besoin d'aide. Hein. N'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà. Alors, je crois que c'était ça qu'il fallait que je dise. Est-ce que je peux avoir avec un de synthèse, s'il vous plaît? Ouh, c'est ça. Ok. Voilà. Je vais vous lire la carte. Alors, nous avons les âmes perdues, numéro 10. Waouh, c'est juste magnifique. Faites pause hein, pour regarder. C'est magnifique. Alors, je vous lis pas le poème parce que sinon ça fait un peu trop long, mais vraiment, vraiment, hein, j'ai pas d'action pour ce livre, mais pour cette œuvre, mais c'est vraiment beau. Allez, je vais vous lire le message de la carte. Voilà une écriture inspirée qui pour moi est très inspirante. En effet, dans nos incarnations tumultueuses, dans toute cette dualité qui nous compose et qui nous entoure, il arrive que notre âme s'égare. Elle oublie peu à peu ce qu'elle est venue faire. Elle se coupe de la source, elle entre en errance. Êtes-vous une âme perdue pour autant? Non. La terre est la terre d'évolution, de possible, de transformation. D'un point de vue karmique, il est tout simplement venu le moment d'extérioriser une blessure d'âme trop profonde dont l'âme pensait s'être guérie, mais que l'expérience sur Terre a finalement rouverte. Cette lame vous invite donc à prendre conscience, si vous vous sentez dans cet état d'errance, que vous repartez dans un schéma destructeur. Il faut alors tout de suite travailler à vous en sortir, identifier la blessure de nouveau et travailler à son intégration, sa guérison et sa transformation. Le temps est à ouvrir les portes de prison du passé, à revenir maintenant et ici, à se reconnecter au cœur et à se transcender soi. D'une manière plus large, cette carte et son texte sont une invitation à l'apaisement, au retrouvailles avec soi, à la libération des schémas destructeurs. Tout travail artistique est le bienvenu dans cette période, avec une invitation tout particulière à travailler la danse ou le chant. Si ce qui est écrit plus haut vous apparaît comme étant une période passée au moment de piocher cette carte, alors peut-être est-ce simplement un rappel à l'ordre pour vous dire que votre âme est encore un peu fragile et qu'il va vous falloir être prudent. Certains tests pourraient arriver pour que vous puissiez vous assurer des décisions prises. Soyez donc attentifs et regardez les signes et continuez de choisir la lumière de votre âme plutôt que ses ombres. Quel qu'il en soit, cette carte invite à se retrouver à un bilan de votre vie. Il peut également correspondre à une envie d'aider les autres. Alors ce message est là pour vous encourager à éclairer les âmes et le monde. Prenez toutefois le temps de vous sentir prêt. L'ouverture à guider autrui ne s'improvise pas, cela se prépare car les tentations du sacrifice et le syndrome du sauveur ne sont souvent pas loin. Vous voyez, c'est ça, le temps au temps. Prenez le temps de vous reconnecter à votre amour. Enfin, dans quelques cas, cette lame peut indiquer un déploiement de vos capacités médiumniques. Ne vous inquiétez pas, si vos perceptions se déploient, peut-être êtes-vous tout simplement enfin en capacité de recevoir les informations que vous aviez tant réclamées. Mais ne vous jetez pas imprudemment dans ce créneau. Faites-vous accompagner pour toujours veiller à rester dans la lumière. Eh ben dis donc, ça me... Je suis très étonnée. À chaque fois, le groupe numéro 1, c'était pareil. La carte parlait exactement du tirage que je venais de faire. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, prenez soin de vos capacités, laissez le temps au temps.
N'allez pas trop vite en besogne. Faites-vous confiance et allez à votre rythme. Allez à votre rythme. Waouh, incroyable, incroyable, incroyable. N'hésitez pas à me venir en privé si vous avez besoin de mes compétences en thérapeute. Voilà. Je vous souhaite vraiment une belle soirée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Bye bye. Coucou groupe, choix numéro 3, le gros dé. Voilà. Alors, qu'est-ce que votre inconscient souhaite vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que votre inconscient souhaite vous dire? On parle de mère divine. Donc là, ça parlera peut-être à des femmes enceintes. Hop, je vais les prendre. Des femmes enceintes ou peut-être des femmes qui veulent avoir un bébé. Ou peut-être des personnes qui souhaitent prendre soin d'eux et de leur nature profonde, de la nature en général aussi, de notre terre, l'enseignante et la reine de cœur. Les trois se rejoignent quand même. Il y a de l'enseignement à tirer de tout ça. Mais là, il y a vraiment envie de mettre au monde quelque chose, vraiment d'avoir cette âme de mère, cette connexion à notre mère intérieure, à vouloir mettre au monde quelque chose de vivant, de précieux, de créer. Voilà. Là, on est peut-être encore dans la période de gestation, mais c'est pour bientôt, hein. Là, on met au monde pour bientôt quelque chose qui nous a vraiment pris du temps. On a pris du temps. On a appris de cette période de gestation. On a observé, on n'a pas forcément parlé sur ce qu'on mettait en place. On a peut-être gardé des choses secrètes, mais par contre, on a beaucoup observé autour de soi, en soi. On a et on a fait ça avec le cœur. C'est vraiment, on a envie de délivrer ça, de mettre au monde ce projet, cet enfant, avec tout notre cœur et tout l'enseignement. Alors, c'est peut-être pas votre premier enfant aussi. Mais en tout cas, vous avez beaucoup appris là. Vous avez beaucoup appris. euh, Beaucoup appris du passé, beaucoup appris. En fait, ce que vous avez envie de mettre au monde, c'est. Alors, si c'est pas un enfant, en tout cas, c'est quelque chose que vous voulez que les autres apprennent de ça. De ce que vous avez appris, vous avez envie de l'enseigner à l'autre. Et si c'est un enfant, vous avez envie que, je sais pas, vous avez envie d'apprendre de lui parce que vous avez conscience que euh, les enfants sont nos propres enseignants. En tout cas, vous le faites avec le cœur. Il y a cette envie d'équilibrer les choses entre la tête et le cœur. Entre ce que euh, la tête a envie d'apprendre et ce que le cœur a envie d'enseigner. Entre ce que l'on voit et ce que l'on a envie d'exprimer aussi. Ok. Là, c'est une mise au monde, hein.
clairement. Il y a- on est encore en période de gestation, mais la mise au monde est proche. Et vraiment, on tire un enseignement de cette gestation, de cette mise en place de ce projet. On, ouais, on tire un enseignement, hein. On, on va ressentir grandi, on va ressortir de cette gestation, euh, ouais, bah, maman du truc, quoi, hein. On prend un grade, on, on, va- on sera jeune maman quand le projet va sortir, mais ce temps de gestation nous fait passer de l'enfant à maman. Enfin, voilà, du jeune adulte à maman. Ou à papa, hein, prenez ce qui résonne, mais maman, c'est que là, c'est la mise au monde, c'est votre bébé. Vous l'avez créé, donc c'est ça, hein, qu'il faut prendre en compte. Vous l'avez vous l'avez senti bouger à l'intérieur de vous l'avez nourri, vous voyez ce que je veux dire? Donc même si vous êtes un homme et que c'est votre projet, c'est dans ce contexte-là que je dis maman. Voilà. Prenez ce qui résonne. Mais voilà, on va être clair, seule une maman peut savoir ce que c'est que d'avoir un bébé dans son ventre. Voilà. Donc on va voir un peu plus ce que ça nous dit par rapport à pourquoi on nous parle de ce projet, pourquoi on nous parle de ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire plus? Je vais reformuler. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport à ce projet? Ouais. Donc, il y a une forme de dualité, de conflit. Peut-être on était dans un conflit intérieur. Ouais, il y avait quelque chose du passé qui était encore bien présent, qui avait encore une durée de vie. C'est comme si on n'en voyait pas le bout. Ouais, vous voyez le passé, c'est ça. Et là, on est prêt pour la réussite, on est prêt pour la libération, on est prêt pour... Ah, enfin, y a quelque chose on est, on est au-dessus de la montagne, là. On, on y voit le bout. On y voit le bout. Il y a un éclaircissement, ouais, il y a une libération. Ouais. Là, il y a l'abondance, hein, qui arrive. Ouais. On... Il y a une lumière sur notre façon d'échouer. Il faut que je regarde là. Il y a une lumière qui a été mise sur notre façon d'échouer. Donc on a pris l'enseignement sur cette façon qu'on avait d'échouer pour le transformer en réussite et abondance. Peut-être vous avez fait un déblocage, vous savez, euh, peut-être vous aviez fait un vœu dans une ancienne vie, peut-être vous avez travaillé sur vous là et vous avez mis fin à ces vœux, à ces blocages karmiques. Il y a quelque chose comme ça qui fait que, bah, comme vous avez tout coupé comme lien, bah, il y a maintenant quelque chose qui s'est libéré. Donc, il n'y a plus de blocage. Vous pouvez recevoir l'abondance positive que vous méritez. Parce qu'il y a aussi cette ouverture de cœur. Vous êtes ouvert votre cœur. Vous avez ouvert votre cœur. Parce que en créant, en étant dans votre entièreté, de vous donner corps et âme à votre projet, fait que vous avez fait une ouverture et vous avez actionné l'abondance. Vous avez fait un choix. Il y avait un choix à faire qui n'était pas forcément facile, hein, mais vous avez préféré euh, quand même la réussite au conflit. Et c'est peut-être ça le choix que vous avez fait qui vous a permis de couper avec ce qui stagnait
de couper et d'accueillir l'abondance. D'être plus dans des fondations. Là, ce que vous avez mis en place, c'est quelque chose qui va perdurer, qui va être très ancré, qui va être euh, durable. Ouais, il y a le retour à quelque chose de lumineux, le retour à- ouais, le retour à votre objectif, à votre mise en lumière, ouais, plutôt que de rester dans l'ombre, vous préférez retourner dans la lumière. Et peut-être de prendre des choses du passé qui vous mettent dans la lumière et laisser le côté sombre au passé. Pourquoi je fais ça, je sais pas. Ouais, il y a un coup de jeûne, il y a un changement, il y a mettre vos priorités choisir vos priorités aussi, choisir les choses qui vont vous permettre de rester dans la lumière et de rester dans la, les choses ancrées, je sais pas, ça se dit pas, l'endurance, enfin, les choses qui durent dans le temps. Mhm. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Ouais, vous avez peut-être connu des choses du passé qui vous mettaient en échec et c'est peut-être ça, la gestation. Vous avez peut-être fait une introspection qui vous a permis de vraiment prendre le choix de la réussite plutôt que de rester dans ces énergies d'attente déjà, d'attente et de jamais en voir le bout, quoi. Et là, vous arrivez hein, au bout du chemin. Alors, vous avez encore un autre chemin à parcourir, mais là, c'est la fin d'un cycle. Hein. Là, vous avez enfin, ou en tout cas, vous allez faire le choix. C'est peut-être ça, le fait d'accoucher de ce que vous voulez ou d'accoucher de votre enfant va vous permettre d'avoir un nouveau départ, une nouvelle, euh, une nouvelle opportunité, euh, un nouveau chemin. Vous voyez, pour moi, là, vous finissez un cycle. Vous allez renchaîner sur autre chose. Vous, ouais, vous vous ouvrez à l'abondance. Vous avez débloqué enfin, vous allez, en accouchant de votre projet, en accouchant de ce bébé, vous allez vraiment euh, débloquer votre abondance. Pour moi, c'est ça. Vous prenez les enseignements du passé pour justement ne plus retrouver ces schémas. Et peut-être que vous avez encore un choix à faire là, à la suite. L'univers va vous mettre peut-être encore sur un schéma du passé pour voir si vraiment vous avez pris les leçons de tout ce qui vous a entravé avant. Les leçons aussi de qui vous êtes aujourd'hui. Est-ce que enfin vous allez écouter votre cœur plutôt que votre tête? Est-ce que enfin vous allez prendre conscience des choses que vous avez observées? Est-ce que vous allez enfin comprendre les messages? Pour certains, il y a aussi le retour d'un homme suite à un passé de conflit. Il y a peut-être quelque chose qui vous revient, mais parce que vous aurez travaillé sur vos parts de mensonges, vos parts d'ombre. Vous allez préférer l'union à la trahison, par exemple.
Prenez ce qui résonne, ne reprenez pas quelqu'un avec qui c'était toxique, hein, vraiment. Là, c'est le retour de quelqu'un, mais euh, quelqu'un avec qui il y a de l'amour, avec un grand A. Ok. Ok. Je vais demander une synthèse avec Fantasia. Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir ce magnifique. Je ne sais pas comment l'appeler, parce que le créateur ne souhaite pas qu'on l'appelle l'oracle. Donc c'est de Dylan Collin, illustré par Claude Maguet, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un salon du bien-être. D'ailleurs, c'est là où j'ai fait l'acquisition de cette œuvre magnifique, parce que euh, toutes les cartes sont illustrées par ce grand artiste, hein, qui est Claude Maguet. J'ai eu l'occasion de le rencontrer ce week-end au Salon du Bien-être à Chauvigny dans le 86, dans la Vienne. Regardez. Et toutes les œuvres sont accompagnées donc du livret avec pour chaque carte un, un poème qui sont tous magnifiques et d'un message. Donc écrit par Dylan Collin. Donc allez voir s'il vous plaît. Il est juste magnifique et au niveau vibratoire, c'est waouh. Allez, on demande une synthèse, merci. Non, je vais redemander une synthèse. Une synthèse, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Merci. Voilà. Ah, je vous assure qu'il est magique. Il est magique. Il est magique. La mère et l'enfant. La numéro 13. Waouh. Je vais vous lire donc le message. Le message de la carte. Cette carte et son écriture inspirée nous raconte la blessure d'abandon. Ce que vous vivez en ce moment vous en rapproche, vous y enterre ou vous la fait plus simplement redouter. Il vous faut impérativement travailler sur cette dernière. Il est possible que vous ayez déjà été abandonné ou que vous soyez en train de vous abandonner pour quelqu'un ou quelque chose. Dans ce cas, il vous faut vous retrouver. Peut-être d'ailleurs essayez-vous tant bien que mal de vous reconstruire, mais avec un travail sur cette blessure qui ne serait pas accompli. Les conséquences pourraient être très destructrices. La période vous rend fragile, à cran et fébrile. Il faut veiller à reprendre du poil de la bête et surtout observer votre réalité, qui est bien loin de vouloir vous faire du mal, puisqu'en vérité vous vous effairez davantage à vous en faire. Lorsque cette lame intervient, elle cherche souvent à nous signifier que nos blessures, dont celle de l'abandon, déforment notre perception des choses et d'autres. Pardon, je recommence. Lorsque cette lame intervient, elle cherche souvent à nous signifier que nos blessures, dont celle d'abandon, déforment notre perception des choses, des autres et des événements, faisant que l'on repère et retombe dans sa blessure. Précisément ici, l'abandon tend à nous faire croire que parce que nous nous sommes sentis ou avons été abandonnés, nous sommes légitimes au bonheur, à l'amour, à la lumière. La résultante de ce sabotage incessant est le rejet de la source du bonheur, de l'amour lui-même et de ceux qui nous aiment vraiment. On finit même par parfois abandonner ces derniers. Pourtant, il faut regarder avec plus de vérité en vous et autour de vous l'amour qui est là, rien que pour vous, prêt à tout pour vous adopter, exactement comme la mère l'enfant. La mère éléphant s'est sacrifiée en arbre pour que jamais son petit ne soit triste de la voir mourir. Sa forme la rendra plusieurs fois centenaire, n'importe quoi. Excusez-moi, je reprends. Sa forme la rendra plusieurs fois centenaire,
et le petit homme reconnaîtra au moins une personne qui ne l'abandonnera pas et qui d'ailleurs ne le pourra pas. Malheureusement, ce que l'histoire ne nous dit pas clairement, mais que l'on peut aisément comprendre, c'est que notre mère éléphant changée en arbre vivra plus longtemps que son petit et à son tour souffrira d'être abandonné tôt ou tard. La blessure d'abandon se transmet plus sournoisement qu'un virus. Il est donc venu le temps de rompre avec son cycle. Ainsi, n'attendez pas que quelqu'un se sacrifie pour vous afin de sortir de votre schéma, mais osez vraiment guérir de cette blessure et ouvrez les yeux sur les gens qui vous entourent et qui vous aiment. Acceptez. Pardon. Je vais tourner la page. Excusez-moi. Acceptez de ressentir cet amour, de vous le permettre et de le diffuser. Ne vous excluez pas de l'amour partout autour de vous, cela reviendrait à vous abandonner encore. Par ailleurs, il est possible que cette carte intervienne car vous êtes sur le point de vous sacrifier pour une personne qui souffre d'abandon. Cela ne serait donc pas une bonne chose. Préférez plutôt vous renseigner, lire sur le sujet, rencontrer des professionnels du domaine et agissez en fonction de ce que vous aurez compris. Ne jouez pas au héros, ne risquez pas d'être victime, comprenez le cycle infernal et éveillez-vous au-delà de lui. Cette carte peut aussi correspondre à un deuil qui n'est pas encore fait, dont la douleur n'est pas complètement diluée. Prenez évidemment votre temps, mais cette carte nous invite à comprendre qu'il est temps de revenir à soi et à ceux qui sont sur le même plan que nous. Pour ne pas dire vivant, comme notre petit homme effondré par le décès de l'ancien qui finalement, par trop de douleur, devient incapable de vivre sereinement avec ce qu'il a, avec ceux qui sont là. Waouh! Donc c'est ça le choix que vous avez à faire. Si vous voulez, alors pour ceux qui n'auront pas encore débloqué cette abondance, et je pense que ça va venir, et le message est là pour que vous preniez conscience que vous êtes encore dans cette blessure d'abandon. Ou pas, pour moi, je ressens quand même que vous allez être mis face encore à ça. Maintenant, que choisissez-vous? Et c'est ce que je vous disais. Vous allez choisir l'échec ou la réussite. Vous allez choisir l'ancrage ou le passé. N'hésitez pas à aller voir un thérapeute. Vous pouvez venir me consulter si vous le souhaitez. Vous pouvez venir par message privé. Moi, je ne viens pas. Hein. On est d'accord. Faites-vous pas avoir. J'ai aucunement l'intention de venir vous embêter. C'est à vous de venir me voir si vous souhaitez une guidance privée. Si vous avez besoin d'y voir plus clair. Mais en tout cas, vous êtes quand même, pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Parce que vous voyez les choses. Maintenant, il va falloir exprimer aussi. Si vous êtes dans le mal-être, exprimez-le. Si vous avez besoin de quelque chose, exprimez-le. Tirez enseignement du passé, de vos travers, déjà de vos blessures. Prenez enseignement. C'est ce qui va vous permettre de prendre le bon choix là pour ce qui arrive à vous. Parce que vous êtes prêt à créer, vous êtes prêt à mettre au monde quelque chose. Ok? Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi, à aimer, à partager et à commenter si le cœur vous en dit, pardon. En tout cas, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, une excellente fin de journée ou peu importe quand vous verrez ce message qui est intemporel. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.